Bah oui. Nico Williams est de très loin le meilleur exemple dont vous devez vous inspirer sur ces derniers mois. Cette ville-là, tu l'as pas voulu. D'autres arrivés pour 2 millions en raffolent. Et je pense très fortement que n'importe quel supporter barcelonais qui ont vu son match aujourd'hui ont aucun regret final sur ce qui a été acté. Pour mon plus grand malheur en tant que madrilène, le FC Barcelone l'emporte aujourd'hui 5-0 face à l'Atlético Bilbao. Un match littéralement dominé de fond en comble, dont d'ailleurs le fameux concerné Bardi a été un formidable acteur en signant un but et 2 passes décisives aujourd'hui. Un match à en faire retourner les cerveaux de toute la défense de l'Atlético Bilbao ce soir. Fondant dans le collectif du FC Barcelone, apportant constamment du danger, constamment de la percussion, ne se privant pas de rendre meilleurs ses coéquipiers par la même occasion. On n'attendait pas moins de lui, Rafinha qui signe aussi un doublé, le leader. En continuité, on a toujours aussi du Fermín Lopez qui n'hésite pas à sortir du lot. Franchement, ces derniers temps, il a vraiment pris une vraie responsabilité de buteur. De même pour Ferran Torres. L'équipe va tellement mieux, le collectif va tellement mieux. Le FC Barcelone d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 2 mois. Pas faute de le dire, mais je vous l'avais dit, qu'après le match contre l'Atlético Madrid, Hansi Flick lui-même l'avait dit, qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera plus la même chose. Et franchement, aujourd'hui, ça sert plus à rien de... Si on fait pas le travail là, ils vont nous rouler dessus. Oh la 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 la, Athletic lose. La manita, elle est là. L'humiliation, elle est là. La correction est là. La fessée est là. Le traumatisme est là. 3-0 en 30 minutes. Anne qui retrouve la bonne direction en 2026. Rafinha qui démontre pourquoi il nous a tant manqué en fait. Quand il est clutch comme ça, il est méchant. Ballon d'or 2026, Belay, Rooney. Et puis Rooney, non. Flick est criminel. Flick est criminel de l'avoir autant laissé sur le banc. Lamine est fort, mais le chef, faut le faire jouer. Puis Ferminator. Ils sont partis prendre le mot, quoi. Ah. Maintenant qu'on a dit ça. Johan Garcia également, d'ailleurs. Gardien numéro 1 d'Espagne. Unai Simon a encore merdé. En parlant de merder, celui qui avait des ambitions mange 5 aujourd'hui. Dont 4 en une mi-temps. Comme le Real Madrid l'année dernière. Même qui célébrait une simple prolongation, comme une victoire, comme un trophée, eux qui sont là, c'est eux qui nous applaudissent et c'est eux qu'on tabasse, nos proies préférés, Athletic lose. Frère, t'as abandonné, tu nous as fait rêver, tu nous as fait espérer, voilà maintenant comment on va te niquer. Et ça pendant 9 ans, vous avez 9 ans, le pouvoir de Petit Nangaï, ce n'est pas terminé. La première lettre dehors et qu'il fait froid, c'est pour ça que j'ai pas trop l'énergie, mais à bientôt là, attendez. Tu l'auras ton putain de ballon d'or un jour. Tu l'auras. Mais avant ça, tonton il va gagner le trophée du meilleur entraîneur de l'histoire du football. 25 novembre, je promets que nous verrons un autre Barça. Depuis cette déclaration, éteignage de l'Atlético 3-1, 5-3 face au Betis, 2-1 face à Francfort, 2-0 face à Osasuna, 2-0 face à Guadalajara, 2-0 face à Villarreal, 2-0 face à l'Espagnol, 5-0 face à Bilbao. Là, vous avez vu le match, vous pensez peut-être Bilbao, c'est une équipe de Coupe du Roi, de D3, de D4. Comme dirait Unai Simon. Quel putain de malchance! Il en a encaissé 5, ce sgeg. Et il ose te dire que c'est de la malchance. La malchance, c'est que Johan Garcia il soit pas appelé en sélection et que toi tu sois titulaire. Ça, c'est ce que j'appelle un collectif. 14 buts pour Ferran, 7 pour Rashford, 2 pour Pedri, 8 pour Fermin avec 8 passes décisives, 6 passes décisives pour Pedri, 9 passes décisives pour Rashford. Olmo, avec le peu de matchs qu'il a joué, il a 5 buts et 2 passes décisives. Rafinha, 9 buts, 4 passes D alors qu'on sait qu'il était blessé. Lamine, 9-9 et Lewandowski, 9 buts. On m'a dit qu'on pourrait pas faire une saison avec lui. Et pourtant, statistiquement, il s'assoit à la table des meilleurs buteurs cette saison. Moi, je peux me vanter de toujours avoir été dans le train TF7. Vous voyez cette équipe? Je me faisais la réflexion. L'année dernière, je l'ai trouvé meilleur. Mais en fin de compte, on est loin du compte. Le Barça cette saison, c'est peut-être un petit peu moins flamboyant. Mais qu'est-ce que c'est clinique? Depuis la déclaration de Tonton, on est sur 27 buts marqués pour 6 buts encaissés. Sur les 5 derniers matchs, le Barça c'est tout simplement 0 nul, 0 défaite, 13 buts marqués, 0 but encaissé, 5 clean sheets. 5 clean sheets sur 5. Et juste pour le kiff, dites-vous qu'aujourd'hui, on a laissé le petit au repos. Je sais même pas pourquoi Tonton il l'a rentré. La mentalité allemande, ça va trop loin des fois. Aujourd'hui, il fallait juste le laisser au repos, le boulot il était fait. Bref, les Madrilènes, faites pas les idiots. Il y a une finale à disputer. On a une revanche à prendre. Même si je pense que vous allez perdre demain, gagnez votre match. Faut qu'on se règle. C'est ton moment. C'est ton moment de rentrer encore un petit peu plus dans nos cœurs, Rooney. Aujourd'hui, t'es titulaire à la place de Lamine Yamal qui a été mis au repos contre un de nos pires ennemis, l'Athletic Bilbao. Ils sont remplis de TikTok. Les frères Williams, ils étaient remplis de chants en début de saison. Donc là, on veut juste que t'ailles et que tu les éteignes. Il n'y a pas d'autre solution. La composition officielle pour abattre l'ennemi est tombée. Et à part Rooney qui est titulaire et pas Yamal, pas de grande surprise. Johan Garcia, Balde Koundé, Eric Garcia, Koubarsi. Défense classique.
Pedri, De Jong, Fermin. Milieu de terrain classique, Rafinha, Rooney, Bardi et Ferran. Donc voilà, sur l'attaque, à part Rooney qui change, le reste de l'équipe, c'est du classique. Aujourd'hui, il y a zéro calcul. Aujourd'hui, il y a zéro peine. Aujourd'hui, il y a zéro empathie. Les frères Williams, on n'a pas oublié. Vous allez manger un Athletic loose quoi qu'il arrive. Même si le scénario, imaginons, on se fait manger, ce qui sera pas le cas parce qu'on va vous grailler. Même si notre victoire, on la mérite pas, vous allez manger un champ. Et ça jusqu'à la fin de votre vie. On leur en a collé 4 il y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, il faut répéter, il faut amplifier, il faut aggraver. Parce qu'avec des gens comme ça, il y a zéro pitié, il y a zéro empathie. Si on peut aller leur en mettre 7 en une mi-temps, on va aller les mettre. Vous êtes des malades ou quoi? Moi aujourd'hui, je veux que ce soit un massacre. Je veux qu'on arrive, qu'on les éteigne, qu'ils repartent en pleurant les supporters s'il faut. C'est ça qu'il faut qu'il se passe. La compo me laisse confiant. Fermin va être buteur. Vous l'aurez entendu ici en premier. Fermin Lopez va être buteur ce soir. Je suis confiant, on va aller les éteindre. Rendez-vous en finale. L'Atlético ou le Real, rendez-vous seulement en finale. Putain, je suis baisé les gars. Ma head watch, elle pue la merde. 5 buts à 0. Vous avez aucune dignité. Simone, casse-toi. Plus jamais gardien titulaire en Espagne. Les gars, il y a un joueur du côté du FC Barcelone que j'apprécie, que j'aime. Fermin, excellent dans ce match-là. Depuis le début de la saison, c'est 8 buts et 8 passes décisives. C'est un Rooney. 1 but, 2 passes décisives. Au final, est-ce que t'as besoin d'un Lamine Yamal? Tranquille les gars, je rigole. Je rigole, voilà, je rigole. Un Ferran Torres qui est stratosphérique depuis le début de la saison, avec 16 buts et 2 passes D, les gars. Dites-vous, c'est incroyable ce requin comme il est trop fort. Et toute la différence, c'est lui. Depuis qu'il est de retour au FC Barcelone, tout va bien. C'est lui le réel patron. Il aurait pu avoir un ballon d'or. Les gars, je sens que cette saison, il va tout casser. Et dites-vous, avec le Brésil, ce sera le maître, le patron. Petit message à Nico Williams. Je suis madrilène de cœur, mais t'as fait le mauvais choix. Tu sais où tu devais partir. Tu sais où tu devais écrire ta légende. Du côté du Real Madrid, non, je rigole. T'aurais dû partir du côté du FC Barcelone. Là, tu regrettes, frérot. T'es malheureux, mais c'est bien fait pour toi. Sinon, en vrai, ça à toi? Non, voilà que ça va pas, les gars. Ça va pas. Ah d'accord, c'est ça le Barça de 2026? Moi j'achète tout de suite. Rappelez-moi ce que je vous ai dit cet après-midi, on va leur mettre une correction, une manita. Déjà on va commencer avec Fermin Lopez, le niveau c'est trop grave. Mettez-lui tout de suite une clause à 3 milliards d'euros, je veux rien savoir. C'est simple, en 2026, il a été impliqué sur 4 passes décisives et un but. Ce soir, encore une fois buteur, et c'est clair, c'est devenu un titulaire indiscutable, je veux rien savoir. Rafinha, non mais le niveau de Rafinha dans les gros matchs. En fait l'équipe du Barça, les individualités, les gars, ça fait trop mal. Rafinha, Yamal, Pedri, Fermin Lopez, De Jong. Pour le premier but, il va réceptionner le ballon ici. Il va se décaler directement sur son pied gauche et il va envoyer la frappe en lucarne, comme d'habitude. Notre pépite aussi, on va en parler, bien évidemment. Le niveau de Rooney, s'il vous plaît, ce soir. Prise de balle, crochet, frappe du droit dans la cage. Non, en fait, le Barça, on n'a pas le temps. On sort trop de pépites. On n'a pas le temps. On sait plus où donner de la tête. Tous les ans, t'as 3, 4, 5, 6, 10 joueurs qui sortent de la Masia. Bon, ensuite, Antiflick a fait tourner, qui a fait rentrer Yamal, qui a fait rentrer toute la clique à la 76e. Coucou, Nico Williams. J'espère que t'as bien regardé le match sur le banc, en tout cas. L'Atlético Bilbao, on vous a froissé encore une fois, rentré à la maison. 5-0. Manita, Forza Barça. Quand on dit que le Barça c'est une famille, vous avez une preuve de plus. Dites-vous que j'en suis sûr qu'ils ont fait exprès de fusiller Unai Simon juste pour pouvoir mettre en avant Garcia. Le match était tellement hard qu'il a commencé à faire des dabs. Unai Simon, il a mangé 5 bastos ce soir. Et le pire c'est que dans les 5, il y est pour quelque chose. J'avoue qu'il peut rien faire sur le but de Rafinha, il mange une grosse lucarne. Mais son placement déjà il est mauvais. Mais sur le but de Rooney Bardi, mais quelle boulette, quelle erreur. Et le pire les gars, c'est que cette saison c'est pas la première fois qu'il fait des erreurs. Face au Barça, il en avait fait lors du premier match au Camp Nou. Face au Real, il a fait de grosses erreurs. Face à Osasuna, il prend un coup franc qu'il doit jamais prendre. Et aujourd'hui, en demi-finale de Supercoupe, il a fait n'importe quoi. On lui avait posé la question sur sa place de titulaire en équipe d'Espagne et il a rappelé que lui, il a gagné l'Euro. Mais cet Euro va pas te protéger toute ta carrière. Surtout avec le début de saison catastrophique qu'il est en train de faire. Pour moi, je le répète, Garcia est bien meilleur que lui et c'est lui qui mérite d'être le titulaire en équipe d'Espagne car il n'y a pas plus fort que lui. En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il mérite d'être appelé. Sinon, c'est n'importe quoi. Surtout avec le niveau d'Unai Simon qui est catastrophique cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Le Real Madrid, venez maintenant. Maintenant, on vous attend. Parce que là, les gars, ce Barça, il est pas là pour rigoler. Ce Barça commence très bien cette année 2026. Sur ce match, les gars, je pense qu'on est sur le meilleur match de ce début de saison. Le meilleur match de cette saison. Et de très loin, les gars. Le jeu proposé par le Barça aujourd'hui.
La solidité défensive du Barça aujourd'hui. L'intensité qui a été mise par le Barça aujourd'hui dans le pressing à tous les niveaux, les gars, c'était exceptionnel. On a vu quand on a un Rafinha à 100% de ses capacités, un Pedri à 100% de ses capacités, même les latéraux aujourd'hui qui a été très bons, même... Personne ne peut te faire peur. Et surtout pas ce Real Madrid là, les gars, je vous le dis. Donc là, je vais espérer une chose demain, les gars. C'est que le Real Madrid batte l'Atlético. Ça va être la seule fois de ma vie où je vais supporter le Real Madrid. Ou espérer que le Real Madrid gagne. Parce que je veux cette finale, ce classico dimanche, les gars, en finale de Supercoupe du Roi. Ouais, de Supercoupe d'Espagne plutôt. J'attends ça avec impatience. J'attends vraiment ça avec impatience. J'espère que les Madrilènes vont assumer. Et vont assurer surtout. Parce que là, autant j'avais des petites inquiétudes, des petites craintes après le match contre l'Espagnol Barcelone où, voilà, dans le contenu, c'était pas exceptionnel, loin de là. Mais là, c'est l'inverse. Totalement l'inverse, les gars. Et encore, dites-vous, 5-0, c'est très gentil. Parce que, voilà, à un moment donné, tu as fait des changements pour calmer un petit peu le jeu, temporiser un petit peu. Mais je peux vous dire, les gars, je peux vous dire, les frères, que si tu avais mis la même intensité sur tout le match, c'est fini. C'est fini, tu peux prendre un 7-8-0 normal. Normal. Bilbao s'entraîne en vrai. Bilbao, moi j'ai une question. Est-ce que vous vous entraînez? Est-ce que vous vous entraînez? 38e minute de jeu, 4-0. Il n'y a rien de normal dans ça. Il n'y a rien de normal. Pour un club de football, Athletic Bilbao, l'Athletic Bilbao dont on nous a parlé, non, c'est pas normal. 4-0, 38e minute de jeu. Il n'y avait pas Yamal sur le terrain. Non. Il n'y avait pas Lamine, il n'y avait pas Lewandowski. Wesh, Bilbao. À un moment donné, soyez un peu sérieux. Même le Burkina fait pas ça. Désolé pour la balle, mais même le Burkina fait pas ça. Victoire de la fraude catalane, 5-0 face à l'Athletic Bilbao. Voilà, il n'y avait pas Lamine. En première période, il y avait Rafinha doublé, Rafinha pétard. Petite précision, Rafinha buteur et passeur décisif. Fermin buteur et passeur décisif. Badji, bon, je sais pas comment on prononce son blase, désolé, buteur et passeur décisif. C'est ça qui se qualifie pour la finale de la Super Coupe d'Espagne, les gars. Franchement, pour l'Athletic Bilbao, en tout cas, ce grand club qu'on a connu, les gars, je sais pas à quoi ils jouent, je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement, je sais pas ce qui se passe avec ce club. Là, on pouvait même arrêter le match à la 38e minute de jeu. Voilà, on devait même arrêter ce match-là à la 38e. Normalement, on devait l'arrêter. Parce que c'est un scandale, c'est scandaleux. De se faire allumer, se faire foudroyer comme ça en une mi-temps. Non, je suis vraiment désolé, mais c'est pas normal, il n'y a rien de logique dans ça à l'Athletic. Non, il dit que nous on joue demain et le vainqueur affrontera cette équipe. En fait, là, l'Espagne commence vraiment à se foutre de nous. Il commence à se foutre de nous. Demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao. 39 minutes, 4-0. Ah! Comment c'est possible? Et le plus énervant dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas l'impression que le Barça force. Il force pas. Au début, je voyais qu'ils avaient un peu de mal, étant donné que Bilbao était bien en place. Mais ça a duré 5 minutes. 5 minutes seulement. Et ensuite, Ferran Torres a ouvert le score. Et sur le but qu'il marque, même c'est là, j'ai compris que c'était cuit pour l'Atlético Bilbao. Il était tout seul. Et même derrière lui, Rafinha était tout seul. Juste après lui, t'as Fermin Lopez qui vient marquer le deuxième but sur une magnifique action du Barça encore une fois. Tiki Taka. Ils se prennent pas la tête. Rafinha lui fait la passe dans la surface. Regardez comme elles sont seules. Fermin Lopez est seul. Rooney Bardi ici est tout seul. Comment on voulait pas que le Barça marque comme ça? Après Fermin Lopez, Rooney Bardi récupère le ballon, lui qui est bouillant depuis le début du match. Il fixe la défense, il fait semblant d'aller à gauche pour tirer. Et ben non, crochet intérieur. Juste après ça, il enchaîne avec un tir et t'as Unai Simon, le gardien numéro 1 de l'Espagne, qui est même pas capable d'arrêter ça. Et lui qui est gardien numéro 1 devant Juan Garcia, c'est pas possible. Bien évidemment qu'ils sont pas limités à là. Le quatrième but, c'est Rafinha qui le met. Lui aussi, étant donné qu'il n'y a aucun joueur sur lui, il vient, il fixe la défense et il allume les cages avec son pied gauche, lucarne. Autant mettre fin au match parce que ce que je vois là, je sens que ça va pas bien se passer. La deuxième mi-temps va être pire. Là, on parle quand même d'une demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Je me demande même comment ils se sont débrouillés pour arriver à là. Bilbao.